La dette publique française qui vient d'atteindre de nouveaux sommets. Mais pour autant, il ne faut pas autant paniquer et s'angoisser selon Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour Franck. Bonjour, Tous mes voeux, bonne année. merci, merci vous aussi. Bon, quasiment 3100, c'est le chiffre, hein, quasiment 3100 milliards d'euros de dette publique en France. Et vous nous dites quoi? Non, 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 on ne s'angoisse pas, mais vous avez pris du Temesta ou du Prozac ou quoi là? Non, on a regardé les chiffres précisément à partir des intérêts d'emprunt liés à notre dette. Il se trouve que ces intérêts d'emprunt représentent 3,6% de nos recettes, c'est-à-dire que ce que nous devons au titre de l'emprunt, des intérêts, absorbe 3,6% de ce que nous recevons, de ce qui rentre dans le trésor public. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Alors d'abord, historiquement, euh, il y a 20 ans, ce ratio n'était pas de 3,6%, il était de 6%. Donc il était presque 2 fois plus élevé. Tout simplement parce qu'il y a plus de recettes fiscales. Et puis puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près 50 milliards en 2022 d'intérêts, si nous avions ce ratio-là, on serait autour de 80 milliards. Donc, si vous voulez, imaginez que vous deviez rembourser en intérêt quelque chose qui absorbe 3,6% de vos revenus. On a regardé plus précisément comment ça se faisait dans les autres agents, auprès des autres agents économiques. Par exemple, la population française, eh bien, c'est 2%. C'est 2%. Vous prenez un ménage qui s'est endetté, qui a à peu près de Quadra, qui s'est endetté pour acquérir son appartement, ça va monter à 4,6%. Donc c'est déjà supérieur à l'État. Et la grande différence, c'est que l'État a quelque chose de, je dirais, d'immortel, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le roulement de la dette n'a pas de limite, alors qu'un ménage a une limite, une échéance pour rembourser sa dette. Puis on a regardé aussi les sociétés du CAC 40, et notamment une, Pernod Ricard, dont les charges d'intérêt représentent quand même 2,2% de leur chiffre d'affaires. Vous voyez, David, le parallèle que l'on ose faire, c'est-à-dire de regarder les intérêts d'emprunt public par rapport aux recettes publiques, avec les, les intérêts d'emprunt par rapport au chiffre d'affaires d'une société. Vous devriez même rajouter, si on était très rigoureux, pas forcément pour Pernod Ricard, mais pour l'ensemble de l'économie, les dividendes. Parce qu'un dividende, qu'est-ce que c'est si ce n'est le coût du capital qu'on rémunère? Et là, vous montez à 7% de votre chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, c'est pas grave, c'est pas de se dire on va continuer à s'endetter pour financer tout et n'importe quoi. C'est de dire on se calme un peu et puis surtout, on a le droit un peu de débattre de ces questions-là avec rationalité. Ça ne veut pas dire que ceux qui tirent la sonnette d'alarme ont tort, n'ont rien compris, pas du tout. Ça veut dire que on se permet de dire simplement il y a des thèses qui peuvent être je dirais, des antithèses et qu'il faut entendre sans hausser les épaules, sans disqualifier l'autre avec des arguments cohérents. On entend évidemment, Franck, vos arguments. Après, certains vous diront que les intérêts payés chaque année, au-delà du fait qu'on peut, effectivement, on peut les rapporter aux recettes publiques, souvent on le fait d'ailleurs au PIB, mais vous avez raison, on peut aussi regarder les recettes publiques. Ça fera 70 milliards d'euros, je crois, en 2027. En 2027, ça sera le premier poste de dépense de l'État devant l'éducation nationale, 70 milliards. Et on se dit que c'est quand même problématique. Cet argent qu'on met là, pour rembourser la dette, c'est ce qu'on met en moins pour la santé, pour l'éducation, pour la transition énergétique. Vous en convenez, hein? Oui, à condition que ce vient du remboursement de la dette soit des dépenses qui sont affectées justement à, à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'éducation, à la sécurité. Donc effectivement, vous vous retrouvez avec la question non pas de se dire quel est le montant des intérêts. Vous savez, Louis-Ferdinand Céline disait dans un accès de lucidité, on ne meurt pas de sa dette, on meurt de ne plus pouvoir en faire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si je me permets de faire son exégèse,
modestement, c'est que c'était le taux d'intérêt qui comptait. C'est pas le montant de la dette, c'est le taux d'intérêt. Et la question est donc de savoir, en revanche, si on a un montant de dette très élevé, eh bien, les marchés sont fondés de dire ah ben on va pas prêter à un taux aussi faible, on va prêter à un taux élevé. Donc le débat ne porte pas sur le montant de l'ardoise, il porte sur le taux d'intérêt. Et sur le fait que les investisseurs étrangers soient prêts à financer ou refinancer ou pas cette dette publique française. Le risque, oui, on peut l'agiter comme un chiffon rouge, ce n'est pas l'objectif, c'est de dire effectivement, il y a ce risque et le Royaume-Uni l'a vu il y a quelques trimestres avec un budget qui a engendré une forme de défiance et qui a fait sauter la Première ministre Liz Truss à ce moment-là, que des investisseurs étrangers perdent confiance dans la capacité de la France effectivement à honorer ses engagements budgétaires. Le risque, il est là, on ne le voit pas aujourd'hui, mais le risque, il existe. C'est une possible épée de Damoclès quand même. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, l'exemple de Liz Truss, quelque part, merci David, puisqu'il apporte de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire que les marchés financiers ne se sont pas dit il ne va pas rembourser notre dette. Ils se sont dit le budget est beaucoup trop restrictif, beaucoup trop sévère. Ils ne font pas suffisamment rentrer de recettes fiscales pour rembourser notre dette. La problématique de la France, c'est heureusement pour certains ou malheureusement pour d'autres, ce n'est pas une question de recettes insuffisantes. On dit on est dans un pays où il y a beaucoup d'impôts. C'est plutôt une question, quelque part, de production suffisante, c'est-à-dire de richesse produite, qui n'est peut-être pas suffisante. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Et peut-être se dire que notre dépense publique, il faut l'affecter à quelque chose qui a un rendement sociétal, la sécurité, un rendement aussi économique. Vous avez par exemple pas mal d'économistes qui ont remarqué que investir dans la rénovation thermique ferait des économies qui exigent un fort investissement au départ, mais qui seraient rentables. Autrement dit, l'idée, encore une fois, n'est pas de dire on va manquer de recettes fiscales, bon, n'est pas de dire regardez le montant de l'ardoise et de le diviser par le nombre d'habitants. C'est de se dire est-ce que notre investissement public, il est en mesure de créer des richesses collectives et, de fil en aiguille, d'autoriser un investissement à un taux d'intérêt faible, ou du moins plus faible que l'inflation. La question de savoir est-ce que demain il va y avoir des taux d'intérêt élevés, on peut se dire que est-ce que les marchés vont rentrer à une forme de défiance spécialement à l'encontre de la France? Moi, je ne le crois pas. Mais il y a des gens très intelligents qui sont d'autorités importantes qui le disent. La question souvent, c'est que c'est effectivement à supposer qu'il y ait une panique ou une peur sur le crédit et la note financière de la France. Quand on vend des obligations françaises qui sont bien rémunérées, mieux que les allemandes, avec un risque qui est perçu comme proche de celui de l'Allemagne, même si ça fait débat, derrière, quand on vend, on rachète quoi quand on est investisseur? C'est ça aussi le sujet, c'est le sujet du réemploi. Pour l'investisseur. Pour l'investisseur. Oui, alors effectivement, c'est... C'est un marché qui est liquide, qui est profond, la dette française. Oui, mais la question, c'est de savoir, est-ce que... D'abord, moi, le réemploi de l'investisseur, c'était pas trop mon problème. Non, mais je dis ça parce que derrière, c'était un rempart pour justement ne pas vendre la dette française. Parce que derrière, pour l'investisseur, il ne sait pas quoi faire. C'est une des raisons peut-être aussi qui explique, même si le crédit de la France est vu comme étant sous le parapluie un peu allemand et dans la roue de l'Allemagne. Oui, bien entendu. Mais on a interviewé, nous, un économiste qui vient d'ailleurs souvent chez vous, qui s'appelle Xavier Timbaud, et qui dit, vous savez, effectivement, il y a des spécificités de pays qui sont liées aux notations, qui sont liées au code d'amour, mais on s'aperçoit en gros que votre taux d'intérêt, demain, que vous soyez en Allemagne ou en France, il va dépendre de l'évolution du taux d'inflation. Et si l'inflation baisse, comme le consensus semble le dire, peut-être pas dans de proportions idéales, mais s'il baisse, eh bien, le taux d'intérêt des obligations d'État devrait aussi
baisser. Et le traitement français, je dirais, sera quand même encore une fois dans la rue allemande, plus que espagnole ou italienne. Bon, Et avant encore une fois, c'est grâce aux recettes. oui, une fois de plus. La couverture de cette semaine, de la une de Marianne, pour ceux qui ont envie de lire, on parle de quoi? Alors, alors c'est très politique, on parle des cocus du gouvernement Attal, avec la prime aux sarkozystes, l'entre-soi parisien, l'éducation et la santé qui est au rabais. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de déceptions, qui sont des déceptions pour un certain nombre de personnels politiques, une jambe gauche du macronisme, mais aussi plus généralement, peut-être, pour l'ensemble des Français. À lire cette semaine et ce week-end dans le magazine Marianne. Merci Franck, Franck de Dieu, directeur Merci adjoint de la beaucoup. rédaction. Merci. Salut. Au revoir.